s'est tenue à Cotonou au Bénin du 7 au 12 janvier 2019 à l'Institut supérieur des sciences religieuses Notre-Dame de l'Inculturation, une semaine de réflexion sur les défis majeurs de l'Afrique face à la mondialisation de la nouvelle éthique autour du thème gouvernance mondiale et post-modernité, défis pour l'Église et les cultures africaines. Au terme de cette semaine de travail, Marguerite Peters, conférencière, a répondu à quelques questions. Quel est l'essentiel que vous souhaitez que chacun de nous retienne de ce colloque? Alors, le message essentiel est un message positif. C'est vous, les Africains, soyez vous-même, aimez-vous vous-même, partez de votre culture, ayez confiance en vous et ne vous laissez pas influencer. Apprenez à résister à toutes sortes de normes qui vous sont imposées par la gouvernance mondiale, c'est-à-dire non seulement par les organisations internationales, mais par toutes les ONG, tous les experts, les intellectuels qui agissent ou font agir sur votre propre terrain, car ils ont un programme d'action qui est contraire à votre culture, en détruisant la famille comme nous l'avons fait en Occident, en détruisant votre concept de la mère, de la maternité, votre célébration de la vie, votre sens de la sacralité de la vie, votre joie de vivre, votre solidarité, votre sens du partage. Oui, madame, je crois que vous avez suivi un peu dans les débats que le problème d'introduction de l'éducation à la sexualité se pose. Quel est votre avis par rapport à ce problème? Alors, ma position, c'est que, de nouveau, ce programme d'éducation sexuelle complète vient non pas seulement de l'Occident, mais plutôt de certaines organisations occidentales qui sont donc purement laïques, qui ont fermé la porte à la transcendance, à l'ordre venant de Dieu, au dessein de Dieu sur l'homme et la femme, sur le mariage, sur la famille, et qui, à travers des concepts tels que la santé de la reproduction ou l'éducation sexuelle complète, en réalité veulent utiliser la génération actuelle de jeunes africains pour faire advenir une nouvelle culture qui est contraire à votre culture et qui s'aligne tout simplement sur un modèle occidental très décadent. Vous savez que la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme est le fondement de toute société. Or, la famille est dans un état de très grande souffrance et destruction en Occident, qui explique la grande crise de civilisation actuelle de l'Occident. On veut faire la même chose en Afrique et il faudrait que vous, les Africains aussi qui êtes croyants, puissiez produire vos propres instruments d'éducation selon vos valeurs et aussi ces valeurs qui soient éclairées à la lumière de la foi, de la vraie Église. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser au peuple béninois? Le Bénin et l'Afrique est à un tournant parce que je sens une prise de conscience de ce qu'on peut vraiment appeler une néocolonisation encore plus dangereuse que la première, car elle n'apporte pas la foi, mais elle apporte un programme qui s'oppose à la famille, à la vie, aux cultures et à la foi. Des objectifs de fournir aux participants, tous profils confondus, des instruments devant les aider à faire face à cette révolution à tout niveau et sacrifiant les valeurs essentielles de l'Afrique, Marguerite Peters tire sur la sonnette d'alarme et met en garde la génération actuelle sur son rôle de dire un non sans condition et sans appel à un programme savamment orchestré qui s'oppose aux principales valeurs du continent noir et mieux à la vie.